Oyez, oyez les amis, dans cette rétrospective de l'île de Lanzarote et de Fuerteventura, je vais vous apporter quelques éléments supplémentaires concernant la population, la grandeur de l'île, les aires de camping-car, l'électricité, les facilités pour se garer, les interdits, les autorisés, enfin bref, un petit peu tout ce que vous pouvez savoir si vous souhaitez venir sur ces îles. Concernant l'île de Lanzarote, alors je n'ai pas trouvé d'aire de camping-car. Pour me garer, j'allais sur les bords de plage où j'ai pas eu de soucis avec les autorités locales. Sur des parkings goudronnés, pareil, pas de soucis non plus. Concernant les vidanges d'eau grise et eau noire, il faut aller dans des stations-service dédiées à ça. Concernant les douches, écoutez, j'en ai pas trouvé. Tout du moins si, il y a les douches de plage, mais étant donné que je suis une dame âgée, il faisait trop frisqué pour moi. Donc, on s'est contenté du gant et de la bassine. Alors, l'économie de l'île se base principalement à 80% sur le tourisme. Et puis après, vous avez l'élevage, un élevage de cochenilles. Il y a aussi des vignobles, des plantations de tomates et des salins. Je vous laisse maintenant regarder la rétrospective en images et je vous parle un peu plus loin de Fuerteventura. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'île de Fuerteventura. Alors, concernant les aires de camping-car, on en a trouvé une avec des sanitaires. Alors, pour la nuit, j'ai payé 20 € et il faut savoir que les douches n'avaient pas de rideau. Donc, c'est des sortes de douches collectives. Ma foi, ça rend bien service quand on a besoin de se laver les cheveux. Sinon, à Fuerteventura, il y a beaucoup d'interdits, notamment pour les chiens. Les plages sont interdites et j'ai même trouvé un village qui était interdit aux chiens. J'avoue que ça m'a un peu contrariée, mais bon, on a fait avec. Alors pour les eaux grises, les eaux noires et les vidanges diverses, c'est pareil, il vous faut aller dans des stations-service dédiées à ces services. Après, concernant l'île en elle-même, la capitale, c'est Puerto del Rosario. L'île a environ 123 000 habitants. Et en longueur, elle fait 113 km sur environ 20 km de large. Évidemment, l'économie principale, c'est le tourisme. Il y a la plus grosse ferme productrice d'aloe vera. C'est la plus grosse ferme d'Europe. Il y a des chèvres, beaucoup de chèvres, et il y a également l'activité de la pêche. Alors concernant l'électricité, c'est comme pour Lanzarote, il vous faut être totalement autonome. Pour les eaux grises et les eaux noires, pas de souci, vous pouvez aller prendre les services dans les stations. Alors la température que j'ai eue mi-février était située entre 18 et 24 degrés, ce qui était très très agréable. Par contre, ce qui l'était moins, c'est que nous avons eu beaucoup de vent.
Voilà, j'espère que ce retour en arrière en images vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis, un petit clic, un pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.